Shalom bien-aimés, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier ensemble, de pouvoir partager la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder tout ce que vous désirez, parce que nous croyons que la grâce du Seigneur consiste à ce que nous puissions véritablement bénéficier de toutes ses promesses, et il est Dieu. La Bible dit qu'il n'est pas un fils de l'homme pour pouvoir renier sa parole ou pour pouvoir réellement mentir. Donc Dieu accomplit certainement sa parole. Dieu est fidèle à sa parole parce qu'il est la parole. Voilà pourquoi nous disons un grand merci à ce Dieu qui nous a accordé ce temps, qui nous a accordé ce moment, qui nous a accordé la santé, la force, qui nous a accordé toutes choses, que le Seigneur puisse réellement être élevé au-dessus de tout ce qui peut être élevé, que le Seigneur soit béni parce qu'il est la vie et source de toute vie. Nous sommes très reconnaissants de ce moment que le Seigneur nous offre. Voilà pourquoi nous prions afin que le Seigneur puisse apporter solution et puisse réellement apporter bénédiction dans la vie de tout un chacun, et que le Seigneur puisse réellement manifester sa puissance parce que nous croyons qu'il est Dieu. Salutations à tous les bien-aimés qui nous suivent. Nous saluons tous ceux qui sont en Europe, tous ceux qui sont en Amérique, tous ceux qui sont en Océanie, en Asie, et tous ceux qui nous suivent réellement tous les jours. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons aussi ceux qui nous suivent sur YouTube, que le Seigneur puisse réellement répondre à toutes vos préoccupations. Que Dieu vous bénisse. C'est votre frère, le pasteur Philippe Mukenge, pour votre émission Que la Bible parle, une émission qui répond à vos préoccupations, une émission qui répond aux questions que vous nous posez. Donc, comme vous le savez, nous allons répondre à la question d'un bien-aimé, le bien-aimé Christian, serviteur de Dieu, qui est en Autriche. Que le Seigneur puisse réellement le bénir, parce que vous savez, comme nous le disons, vos questions participent à l'émission, parce que nous allons pouvoir être tous édifiés au travers réellement vos questions. Donc envoyez-les, donc n'hésitez pas. J'ai retrouvé d'autres questions, voilà, donc envoyez de telle sorte que nous puissions régulièrement partager, parler de la part du Seigneur. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, la question du frère était de pouvoir parler sur la lèpre concernant la maison. Je crois que nous avons parlé d'une manière ou d'une autre de la lèpre. Certainement que je n'ai pas pu insister parce que je parlais plus de la lèpre qui concernait l'homme. Donc on est passé assez rapidement sur la lèpre concernant la maison, parce que en fait c'était pratiquement une manière de pouvoir répéter les choses comme nous les disons. Le Seigneur parle à plusieurs reprises, de plusieurs manières. Mais il est aussi bon et important de pouvoir aussi parler assez en profondeur ou en détail par rapport à la lèpre qui concerne les maisons. Voilà, nous allons lire les Écritures concernant la lèpre. C'est dans le livre de Lévitique chapitre 14. Bon, vous pouvez commencer au chapitre 13. On parle sur l'homme, sur la tâche. Et nous disons tout cela. Bon, on a répondu avec la grâce du Seigneur, parce que c'était une prédication. Si vous êtes abonné sur notre compte YouTube, vous pouvez taper lèpre, donc loi sur la lèpre, vous allez avoir il y a trois vidéos là-dessus. Donc certainement nous avons pu parler de la lèpre d'une manière ou d'une autre avec la grâce que le Seigneur nous a accordée. Aujourd'hui on va essayer de pouvoir
parler concernant la maison. Donc là, nous sommes dans le chapitre 14, au verset, je commence au verset 33. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, lorsque vous serez entrés dans le pays du Canaan dont je vous donne la possession, si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays que vous posséderez, celui à qui appartiendra la maison, ira le déclarer au sacrificateur et dira, j'aperçois comme une plaie dans ma maison. Le sacrificateur, avant d'y entrer pour examiner la plaie, ordonnera qu'on vide la maison afin que tout ce qui y est ne devienne pas impur. Après cela, le sacrificateur entrera pour examiner la maison. Le sacrificateur examinera la plaie. S'il voit qu'elle offre sur les murs de la maison des cavités verdâtres ou rougeâtres, paraissant plus enfoncées que le mur, il sortira de la maison et quand il sera à la porte, il fera fermer la maison pour 7 jours. Le sacrificateur y retournera le 7e jour s'il voit que la plaie s'est étendue sur les murs de la maison. Il ordonnera qu'on ôte les pierres attaquées de la plaie et qu'on les jette hors de la ville dans un lieu impur. Il fera racler tout l'intérieur de la maison et l'on jettera hors de la ville dans un lieu impur la poussière qu'on aura raclée. On prendra d'autres pierres que l'on mettra à la place des premières et l'on prendra d'autres mortiers pour recrépir le mur, la maison. Si la plaie revient et fait éruption dans la maison, après qu'on a ôté les pierres, raclé et recrépi la maison, le sacrificateur y retournera. S'il voit que la plaie s'est étendue dans la maison, c'est une plaie invétérée dans la maison, elle est impure. On abattra la maison, les pierres, les bois et tout le mortier de la maison, et que l'on portera ces choses hors de la ville dans un lieu impur. Celui qui sera entré dans la maison pendant tout le temps qu'elle était fermée sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura couché dans la maison lavera ses vêtements. Celui qui aura mangé dans la maison lavera aussi ses vêtements. Si le sacrificateur qui est retourné dans la maison voit que la plaie ne s'est pas étendue après que la maison a été recrépie, il déclarera la maison pure car la plaie est guérie. Il prendra pour purifier la maison 2 oiseaux du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Il égorgera l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive, et il prendra le bois de cèdre, l'hysope, le cramoisi et l'oiseau vivant. Il les trempera dans le sang de l'oiseau égorgé et dans l'eau vive, et il fera 7 fois l'aspersion sur la maison. Il purifiera la maison avec le sang de l'oiseau, avec de l'eau vive, avec l'oiseau vivant, avec le bois de cèdre, l'hysope et le cramoisi. Il lâchera l'oiseau vivant hors de la ville, dans les champs. C'est ainsi qu'il fera pour la maison l'expiation et elle sera pure. Telle est la loi pour toute plaie de lèpre et pour la teigne, pour la plaie des vêtements et des maisons, pour les tumeurs et les dardes et les taches. Elle enseigne quand une chose est impure et quand elle est pure. Telle est la loi sur la lèpre.
Voilà, bien aimé dans le Seigneur, la lecture que nous venons de faire par rapport à la maison qui est atteinte d'une plaie de lèpre. Et le Seigneur dit, dites au peuple, lorsque vous allez entrer dans le pays que je vous donne, et que dans une maison, ici le Seigneur dit, si je mets une plaie de lèpre, le propriétaire doit aller chez le sacrificateur pour pouvoir informer qu'il y a voilà, vraisemblablement une plaie de lèpre. Et c'est au sacrificateur de pouvoir juger, parce que c'est à lui d'examiner. Il va examiner et il va pouvoir voir, et si la plaie, on dit si la plaie est plus profonde que le mur, donc c'est rougeâtre ou verdâtre, et que c'est plus profond que le mur, c'est que c'est vraiment soupçon d'une plaie de lèpre. On va fermer la maison, n'est-ce pas, pendant 7 jours, vider la maison, donc et pouvoir revenir après 7 jours. Si après 7 jours la plaie s'est étendue, donc on va racler, n'est-ce pas, là où la plaie s'est étendue, et voilà, enlever, n'est-ce pas, la pierre, jeter, n'est-ce pas, les pierres qui étaient attaquées, et pouvoir réellement remplacer, n'est-ce pas, ces pierres par d'autres, et recrépir la maison. Si après cela que la plaie réapparaît encore, donc on dit que c'est une lèpre invétérée, donc à ce moment-là, la maison est déclarée impure. On doit abattre la maison et pouvoir prendre les pierres, les portes, les bois et tout, aller le jeter dans un lieu impur, hors de la ville. Maintenant, si il n'y avait plus la plaie ne s'était pas étendue, à ce moment-là, la maison sera déclarée pure, parce que la maison serait guérie de la plaie, n'est-ce pas, de lèpre. Et pour purifier la maison, il faut 2 oiseaux, n'est-ce pas, et du bois de cèdre, de l'hysope, du cramoisi, et on va égorger un des oiseaux, n'est-ce pas, sur un vase de terre, sur de l'eau vive, et prendre le bois de cèdre, l'hysope, le cramoisi et l'oiseau vivant, les tremper dans le sang de l'oiseau qui a été égorgé, et pouvoir réellement faire l'aspersion 7 fois sur la maison, et puis libérer l'oiseau vivant, le lâcher, n'est-ce pas, dans le champ. Et c'est ainsi qu'on va faire l'expiation, n'est-ce pas, de la maison. Et on dit ceci, la lèpre enseigne quand une chose est impure et quand elle est pure. Donc vous allez comprendre que la lèpre parle de l'impureté. Quand il y a plaie de lèpre, donc on parle de l'impureté, et l'impureté est liée à la souillure est liée, n'est-ce pas, au péché. Donc vous allez comprendre que sur le plan naturel, la lèpre c'est une maladie, donc quand l'homme est malade, il doit se faire soigner. Mais comme le Seigneur l'a toujours dit, il a parlé, n'est-ce pas, avec des images, avec des choses naturelles. Ainsi, il dira à Nicodème, quand je vous ai parlé des choses terrestres, si vous n'avez pas cru ou compris, comment comprendrez-vous ou croirez-vous aux choses célestes? Et nous comprenons que les choses visibles parlent des choses invisibles. Voilà pourquoi le tabernacle qui était visible parlait du tabernacle invisible qui a été vu au sommet de la montagne. Donc nous comprenons que Dieu fait toujours ainsi pour pouvoir réellement nous communiquer, n'est-ce pas, sa parole.
Donc, ce sont des signes, des images que le Seigneur utilise pour parler des choses spirituelles. Donc, nous comprenons qu'aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du royaume. Donc, nous comprenons aussi que la maladie est liée au royaume. Et la plaie, n'est-ce pas, est liée aussi au royaume. Vous allez comprendre une chose que, généralement, le Seigneur parle de la plaie comme une punition quand il punit. Donc, nous comprenons quand les autres sont allés prendre les femmes étrangères. Donc, Dieu a commencé à frapper. Et c'était, on a dit que la plaie était en train de pouvoir réellement s'étendre dans le camp d'Israël. Et Phinées est allé pratiquement tuer ceux qui commettaient l'impudicité et la plaie s'est arrêtée. Donc là, nous avons la plaie comme une punition. Mais vous allez comprendre que quand le Seigneur parle du Samaritain, il parle de celui qui descendait de Jérusalem, qui a été tabassé. Vous voyez, il avait des plaies. Donc à ce moment-là, celui qui a des plaies, il est malade. Donc, et là, dans ce cas-là, la plaie, n'est-ce pas, parle du péché. Voilà pourquoi Jérémie va dire pourquoi mon peuple ne guérit-elle, la fille, n'est-ce pas, de mon peuple ne guérit-elle pas. Donc, il n'y a-t-il pas de baume en Galade? Et nous comprenons que Dieu guérit en pensant les plaies. Donc, là, nous comprenons que la plaie, n'est-ce pas, est pris comme une maladie, et cette maladie est prise comme le péché, comme le dit l'Écriture dans Marc chapitre 2, lorsque on reprochait au Seigneur de pouvoir m'arranger avec les gens de mauvaise vie. Écoutez ce que le Seigneur dit. Nous sommes dans Marc chapitre 2 verset 16. Les scribes et les pharisiens le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples: pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? C'est que Jésus, ayant entendu, il leur dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Donc nous comprenons que ceux qui sont malades, ceux qui ont besoin de la guérison, ce sont des pécheurs. Donc la plaie de la lèpre est le symbole, n'est-ce pas, du péché. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le Seigneur a utilisé la lèpre aussi dans le signe lorsque Moïse a été choisi pour pouvoir aller libérer le peuple. Et Moïse va dire que non, en tout cas ce peuple ne va pas croire. Et bon, le Seigneur va dire que non, qu'est-ce que tu as en main? Moïse avait un bâton. Jette-le par terre, c'était devenu un serpent. Et il va pouvoir le tenir par la queue et redevenir un bâton. Et il va prendre sa main et mettre dans son sein et puis sortir, sa main serait couverte de lèpre. Donc après, il va remettre et sa main sera réellement redevenue normale. Et le Seigneur dit, s'ils n'écoutent pas la voix du premier signe, ils écouteront la voix du second signe. Et nous l'avons déjà dit que lorsque Moïse est allé, il a directement parlé aux anciens et ils ont accepté que Dieu était en train de les visiter pour pouvoir les faire sortir de l'Égypte. Mais le Seigneur était-il surpris que ce peuple a cru directement? Et nous allons comprendre que, comme nous disons que Dieu parle d'une manière ou d'une autre, l'Écriture dit parce que Moïse est en train d'aller vers le peuple pour pouvoir le libérer, n'est-ce pas, de l'Égypte, de la servitude. Et le Seigneur, dans le livre de Jean chapitre 8, il dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et là, la discussion va poursuivre et ils vont pouvoir dire qu'ils ne sont pas esclaves. Le Seigneur dit que, bon, je ne parle pas de trucs naturels. Celui qui pêche est esclave du péché. Donc nous comprenons que le Seigneur est venu pour nous libérer de la servitude du diable, du péché, tel que Moïse était allé pour libérer le peuple de la servitude de Pharaon.
mais ils vont pouvoir le rejeter lorsqu'il a quitté la maison de Pharaon pour aller visiter son peuple. Et la Bible dit que dans un premier temps, il va tuer un Égyptien qui était en train de pouvoir maltraiter un Israélite. Et lorsqu'il viendra pour pouvoir séparer deux Israélites qui se querellaient, celui qui est en train de maltraiter l'autre va dire: qui t'a établi chef, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien. C'est comme ça qu'il va fuir. Et là, nous comprenons que c'est Moïse qui vient chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Donc, nous comprenons que la première fois où il est allé, il n'a pas été reçu. Donc, la deuxième fois, c'est là où, n'est-ce pas, il va pouvoir réellement libérer le peuple. Et là, nous comprenons que les deux signes, hein, n'est-ce pas, le signe du serpent, c'est ce que le Seigneur dit à Nicodème. Il est en train de pouvoir parler que le Fils de l'homme sera élevé, n'est-ce pas, comme Moïse a élevé les serpents d'airain. Nous sommes dans Jean chapitre 3, au verset... attendez, voilà. Au verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc, il parle ici, n'est-ce pas, de ce que Moïse avait fait. Il va élever le serpent, n'est-ce pas, et ce serpent d'airain était la guérison, n'est-ce pas, pour le peuple lorsque les serpents ardents mordaient le peuple. Et il dit que de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Or, lorsqu'il parle de l'élévation, il parle de sa mort. Jean chapitre 12, nous sommes au verset 32. La Bible dit ceci: et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ici, il indiquait de quelle mort il devrait mourir. Donc, nous comprenons qu'il parle de sa mort, il parle de l'œuvre de la croix. Or, l'Écriture dit dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 1, la Bible dit ceci au verset 22, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour le Juif et folie pour les païens. Donc, vous voyez, les Juifs n'ont pas cru à ce signe-là, parce que c'était le signe du serpent. Quand le bâton a été jeté, c'était le serpent. Et nous comprenons par là que le Seigneur a été abaissé, humilié, n'est-ce pas? Et en jetant le bâton, c'était le bâton de commandement. Donc, il a quitté, n'est-ce pas, le trône pour venir sur la terre. Donc, il a été humilié. Il a pris la forme du serpent de celui qui a été humilié, qui est abaissé. Donc, par l'œuvre de la croix, vous voyez, quand vous vous abaissez, or l'œuvre de la croix, c'est une humiliation aussi. Alors, il est dit, Dieu fait grâce aux humbles. Donc, parce qu'il a été humble, il s'est humilié. Voilà pourquoi Dieu l'a élevé. Donc, en reprenant le bâton, il va l'élever. Et Philippiens dit qu'il a été élevé au-dessus de tous les noms. Donc, nous comprenons que le premier signe, ils n'ont pas cru. Le deuxième signe, vous allez voir que c'est la lèpre. Voilà. Je lis dans Exode chapitre 4, au verset 6. Voilà. Il est dit, l'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein, et il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Voilà, donc vous allez comprendre que le premier signe, n'est-ce pas, le Seigneur dit, s'ils ne croient pas, ils vont croire au deuxième signe. Et effectivement, nous avions dit que si vous lisez l'histoire de Moïse,
là vous aurez des difficultés de voir qu'ils n'ont pas cru à ce premier signe. Et ce que nous disons, c'est un langage parabolique, donc nous étudions parce que Moïse ne parle pas de lui-même, il parle de quelqu'un d'autre. Et là, nous comprenons qu'il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pourquoi ils ne l'ont pas reçu? Parce qu'ils attendaient un Messie régnant qui est roi, puissant, qui est en train de pouvoir. Lui, il est venu comme un serviteur, donc un serpent. C'est lui qui a été abaissé parce que un serpent, c'est un reptile. C'est lui qui est abaissé, n'est-ce pas? Donc à ce moment, donc, ils n'ont pas cru, mais par l'œuvre de la croix, Dieu va l'élever. Voilà, voilà pourquoi ceux qui croient en son nom, et lorsque nous élevons nos yeux vers le Seigneur, vers la croix du Seigneur, tous nos problèmes sont résolus. Voilà. Donc nous comprenons que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il a porté nos péchés, il a porté nos maladies, tout ce que nous avions comme situation, comme problème, et la solution a été donnée à la croix de Golgotha. Et maintenant vous allez comprendre que il dit, voilà, le deuxième signe, c'est la lèpre sur la main. Or, vous allez comprendre que c'est que sa main était devenue impure, souillée. Voilà, sa main était devenue souillée. Et Dieu dit ceci, lorsque je mettrai, n'est-ce pas, une plaie de la lèpre, c'est Dieu qui met sur les murs, n'est-ce pas, d'une maison, l'homme doit aller chez les sacrificateurs et les sacrificateurs doivent venir examiner. Or, nous savons que Israël, c'est une maison. Voilà, la maison d'Israël. Donc, le peuple d'Israël, la nation d'Israël est une maison. Hébreux chapitre 8, je ne peux que prendre une écriture, peut-être pour illustrer, n'est-ce pas? Hébreux chapitre 8, au verset, voilà, au verset 8, il est dit, oh, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Donc vous voyez qu'Israël est pris comme une maison. Donc quand on est en train de parler de la maison de quelqu'un, ok, nous comprenons que cette maison est représentative, parlant d'une maison. Et la maison, c'est Israël, c'est la maison, n'est-ce pas, qui est la maison d'Israël. Et là, vous allez voir que lorsque on trouve qu'il y a, n'est-ce pas, soupçon de lèpre, donc de souillure, d'impureté, hein, donc du péché, on doit aller chez les sacrificateurs. C'est les sacrificateurs qui viennent examiner. Et là, vous allez comprendre que lorsqu'on est en train de parler de la maison, c'est là où nous allons comprendre que la maison est fabriquée par des pierres, des briques, tout ça. Mais ici on parle de pierres, hein? J'aime ça. Je ne prends pas les briques parce que nous savons que la tour de Babel a été faite avec des briques. Donc vous allez comprendre que la maison est faite des pierres. Nous allons chez Jacob, lorsque Jacob était en train de pouvoir fuir son frère. Et là, vous allez voir que cette maison-là, c'est la maison de l'Éternel. Je lis l'écriture que Jacob va pouvoir réellement mettre, n'est-ce pas, sa tête sur une pierre et il va pouvoir dire que c'est la maison de l'Éternel. Nous sommes dans Genèse chapitre 28. La Bible dit ceci au verset 11. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son cheveu et il se coucha dans ce lieu-là. Et il eut un songe, voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touché au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Je vais sauter les écritures au verset
16, Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il l'adressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, maison de Dieu. Donc, vous voyez que la maison, n'est-ce pas, la pierre, une pierre peut être une maison. Voilà. Et vous allez comprendre quand il va revenir, parce qu'il a pris ici une seule pierre, il a dit Bethel. Quand il va revenir, n'est-ce pas, de son voyage, nous sommes dans Genèse chapitre, je crois, 35, si je ne me trompe pas. Voilà. Au verset, voilà, quel verset? Voilà, au verset 12. Je te donnerai le pays. Bon, je ne lis pas tout pour gagner du temps. Que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Dieu s'éleva au-dessus de lui dans le lieu où il lui avait parlé. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument des pierres sur lesquelles il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le lieu de Bethel. Quand il est allé, c'était une pierre. Lui, il est allé seul. Quand il est ressorti, il est sorti avec ses 12 fils. Or, les 12 fils font la maison, n'est-ce pas, d'Israël. Et là, on va comprendre que le Seigneur est la pierre. Voilà. Donc, et là, vous allez comprendre que la Bible démontre qu'il est la pierre angulaire. Mais comment il est devenu la pierre angulaire? La Bible dit que ceux qui étaient en train de bâtir, n'est-ce pas, ont rejeté cette pierre. Voilà pourquoi vous allez comprendre que... Pourquoi ils l'ont rejeté? Vous croyez qu'une pierre magnifique, n'est-ce pas, vous allez rejeter ça pour... Non, non, c'est-à-dire qu'ils vont examiner la pierre et trouver que non, 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 cette pierre ici a des problèmes. Voilà. Et c'est là où nous disons que quand on voit, n'est-ce pas, apparaître une plaie, n'est-ce pas, de lèpre sur une pierre de la maison, on doit aller signifier, n'est-ce pas, au sacrificateur qui viendra pour examiner. Et vous allez comprendre que Jésus, comme étant la pierre, n'est-ce pas, de la maison, a été examiné. On l'a amené chez Caïphe, n'est-ce pas, qui était souverain sacrificateur. Et les gens commençaient à dire que non, 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 on soupçonne que cette pierre ici, n'est-ce pas, a la lèpre. Parce que vous allez comprendre que nous avions dit que la lèpre était en train de pouvoir symboliser l'état de péché, l'état de souillure ou d'impurité. Donc on prendra le Seigneur, on le mettra devant Caïphe, souverain sacrificateur, pour qu'il puisse examiner. Voilà. Vous allez comprendre que quand il va pouvoir examiner, n'est-ce pas, la pierre, lui-même va dire, bon, on a commencé à l'accuser, hein, voilà, il sabotait le sabbat, bon, parce que comment il a fait, quand après explication, lui-même le sacrificateur dit non, non, ça c'est pas la lèpre. Oh non, il a dit détruisez ce temple, je le rebâtirai dans 3 jours. Regarde, il dit non, c'est pas la lèpre, ça c'est pas la lèpre. Il va examiner, après il va poser la question. Ça sont des versets, je suis en train de les évoquer. Il va lui dire, tu vas nous tenir en haleine comme ça, hein? Dis-nous si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Il a dit, ah, tu l'as dit. Et désormais, vous verrez le Fils de l'homme. Oh là 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 là, dès qu'ils ont entendu, point n'est besoin encore que j'entende vos témoignages. Nous l'avons tous entendu, n'est-ce pas, que celui-ci vient de pouvoir démontrer que il est blasphémateur. Donc il est dans le péché, il a la lèpre. Ouais, c'est comme ça que, parce que on ne peut pas rejeter une pierre sans raison.
il faut qu'il y ait une raison pour rejeter cette pierre. Et là, vous allez comprendre, voilà pourquoi on prend la pierre qui est affectée par la lèpre, on jette ça dehors. Vous voyez, on jette dans un lieu impur. Et vous allez comprendre que le lieu impur parle des nations. En Actes chapitre 10, lorsque Pierre est en train d'attendre sa nourriture et il va monter pour aller prier, il va voir une vision, une natte qui descend du ciel et remplit des animaux impurs. Et le Seigneur dit, tu manges. Il a refusé 3 fois. Voilà, il a refusé de manger. Pierre a dit, non, selon la loi, on ne peut pas manger. Et le Seigneur dit, ce que j'ai déclaré pur, tu ne peux pas le voir impur. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que c'était les nations. Voilà pourquoi les Juifs ne voulaient pas aller chez les païens, chez ceux qui étaient des nations. Quand tu y entrais, même si tu ne fais rien, dès que tu sors, on se dit, oh là là, celui-ci, comment il vient de jouer? Donc, les nations étaient considérées comme impures. Et cette pierre a été jetée, n'est-ce pas? Et la Bible dit que la pierre qui a été rejetée est devenue la principale de l'angle pour nous les nations. Voilà. Et là, maintenant, comme elle est devenue la principale, le fondement même de notre foi, c'est là où nous, comme des pierres, c'est ce que Pierre est en train de pouvoir dire, nous nous édifions sur cette pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient. Écoutez, nous aussi, comme lui, n'est-ce pas, ayant rejeté la malice, la ruse, nous serons rejetés par le monde. Je lis dans 1 Pierre chapitre 2. Rejetons toute ruse et toute malice, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Et si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. C'est bon. Voilà. Donc, vous allez comprendre que il a été rejeté par les hommes. Pourquoi? Parce que les hommes ont estimé que non, il avait la lèpre. Et là, vous allez comprendre aussi, c'est ce que Pierre est en train de pouvoir dire. Quand on était païen, on était en train de pouvoir faire des choses qu'on croyait normales. Ouais? Quand le Seigneur vient te visiter, te change. Je te dis que ta manière de vivre sera une préoccupation pour les païens. Et ils vont commencer à voir que ce n'est pas normal. Ouais, mais comment ça? Comment la foi, tu commences à négliger, tu ne veux plus rien du tout, mais il faut vivre. Là, comprends qu'on est en train de te déclarer lépreux. Voilà. Pour que tu sois rejeté comme le Seigneur. Ce que le Seigneur a dit, le monde m'a haï. Donc le monde doit vous haïr aussi. Donc c'est la même chose. Si le monde a estimé qu'il était, n'est-ce pas, les hommes ont estimé qu'il était lépreux. Quand tu dis les mêmes choses, tu vis les mêmes choses, le monde doit réellement estimer que tu es aussi lépreux. Et ils vont te rejeter parce qu'ils ne peuvent pas te rejeter sans raison. Si les mondains ne voient aucune raison de te rejeter, ils ne vont jamais te rejeter. Et c'est là où vous allez comprendre que c'est le thermomètre de savoir si tu t'es converti ou pas. Ce sont tes amis païens, pas nous. Parce que nous, on t'appelle frère, soeur, par la foi. Et d'ailleurs, quand tu viens là, tu parais comme une sainte. La sainte, même la sainte Anouarite n'est pas aussi sainte que cela pour nous. Donc vous allez comprendre que les païens, quand ils vont commencer à vous rejeter, c'est là où vous allez comprendre que non, ils estiment que ce que vous faites n'est pas correct. Voilà pourquoi Pierre le dit dans 1 Pierre chapitre 4 au verset 3. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens. Voilà. En marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche
et ils vous calomnient. Voilà. Donc, vous allez comprendre que parce que vous avez changé, eux, pour eux, ce n'est plus normal. C'est le plus normal. Donc, nous comprenons par là que le Seigneur, n'est-ce pas, sera rejeté parce qu'on a estimé qu'il était pécheur, il était dans le péché, on l'a rejeté. Or, c'est la pierre qui a été rejetée, jetée dans un lieu impur, là où nous étions, n'est-ce pas? Et il est venu, nous l'avons reçu. Voilà pourquoi Pierre dit ceci, voilà, que nous puissions nous édifier sur lui pour former une maison spirituelle. Vous voyez? Donc vous allez comprendre que la maison commence par la pierre, par une pierre, la pierre angulaire. Voilà. Donc, ce qui était dans la loi était en train de pouvoir, parce que la Bible dit que Moïse a écrit de lui. La loi a écrit, n'est-ce pas, du Seigneur. Lorsque nous lisons, la loi rend témoignage du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous disons que voilà, nous ne voyons pas la maison d'un homme, une pierre, donc des briques ou de pierres naturelles ici. Voilà pourquoi quand le Seigneur a dit si vous vous taisez, les pierres vont chanter. Les gens ont cru que c'était des pierres physiques. Les pierres physiques ne chanteront jamais pour le Seigneur. Donc c'est nous, n'est-ce pas? Voilà pourquoi quand Simon est venu, il a dit que désormais je te donne le nom de Pierre. Parce qu'il savait que ceux qui sont à lui, ce sont des pierres, comme lui-même est une pierre. Voilà pourquoi ils vont célébrer. Paul le dit, que Pierre le dit. Donc nous formons une maison spirituelle pour offrir, pour célébrer, pour, n'est-ce pas, célébrer le Seigneur. Donc, nous comprenons que la pierre qui a été rejetée. Maintenant, vous allez dire, mais les pierres, oui, parce que le Seigneur le dira, n'est-ce pas, que non seulement lui, mais ils vont rejeter aussi ses apôtres, ils ont rejeté les prophètes, voyez, donc ils ont tué, n'est-ce pas, les prophètes, ils ont maltraité les prophètes parce qu'ils ont refusé de croire, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il est dit quelque part dans Osée, je crois que le prophète a les délires. Donc, vous voyez, il trouve que non, il n'est pas normal. Le prophète n'est pas normal. Voilà. Donc, nous comprenons pourquoi le Seigneur avait ordonné qu'on puisse, n'est-ce pas, enlever ces pierres et pouvoir les jeter en dehors. Et la maison est vidée. La maison est vidée. Nous avons dit que la maison, c'est Israël. Vous voyez? Comme il y avait la lèpre, n'est-ce pas, donc cette maison sera vidée. Et le Seigneur le dit, n'est-ce pas, dans Matthieu chapitre 23, il le dit, parce que la maison doit être vidée. Chapitre 23, au verset 38. Voici votre maison vous sera laissé désert. Je commence au verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Voilà, la maison sera vidée. Elle sera vide. Donc il faut... Pourquoi? Parce que dès qu'il y a la lèpre, on se dit que non, la maison est atteinte. Ils ont refusé. Et le Seigneur dit que voilà, la maison vous sert. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc nous voyons effectivement, n'est-ce pas, cela a été prophétisé par Moïse. Et c'est la même chose. Donc si tu refuses de croire la parole, sache-le, Dieu te met dehors, voilà. Parce que, bon, peut-être qu'on le dit, hein, ouais, c'est l'expression biblique. On dit dehors les chiens, les ivrognes, vous voyez, voilà. Donc la maison doit être vidée, n'est-ce pas, des choses impures, voilà. Je prends Apocalypse pour que tu puisses comprendre. Voilà, Apocalypse chapitre 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens
les enchanteurs, les impudiques, le meurtrier, les idolâtres, quiconque aime et pratique le mensonge. Vous voyez? Donc, quand on pêche, Dieu vide, il va te chasser. Quand Adam a péché, n'est-ce pas, Dieu l'a chassé du jardin. C'est comme ça. Pourquoi? Pour qu'il ne puisse pas souiller la maison. Dieu est saint. Voilà pourquoi là où il est, c'est un sanctuaire. C'est comme ça qu'il se débarrasse des gens. Même quand Jésus est devenu péché, il a quitté. Si Jésus est devenu péché et Dieu l'a quitté, à combien plus forte raison toi, qui es pécheur, né pécheur, grandi pécheur, tu continues à être pécheur, tu es le même hier, aujourd'hui, et tu seras ainsi en enfer. Voilà ce que le Seigneur est en train de pouvoir montrer. Et la Bible dit ceci, n'est-ce pas? Au verset 44 de Lévitique 14, le sacrificateur y retournera s'il voit que la plaie s'est étendue dans la maison. C'est une plaie invétérée et la maison, dans la maison, elle est impure. Voilà, donc Israël a été jugé indigne, n'est-ce pas, du royaume. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, parce que vous avez rejeté, le royaume vous sera arraché, sera donné à une autre nation qui en rendra le fruit. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils étaient impurs. On dit ceci au verset 45. On abattra, n'est-ce pas, la maison, les pierres, le bois, tout le mortier de la maison, et l'on portera ces choses hors de la ville dans un lieu impur. Et là, vous allez voir que nous avions dit que la maison, c'est la maison d'Israël qui a refusé de pouvoir croire, qui a rejeté la parole. Et le Seigneur démontre que la maison est impure. La maison ne peut pas subsister. Voilà, il faut que cette maison soit abattue. Voilà. Et c'est comme ça que lorsque il sortait de Jérusalem, et que les disciples ont commencé à apprécier le temple. Écoutez ce que le Seigneur va dire dans Matthieu chapitre 24. Comme Jésus s'en allait et au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer la construction. Donc il sort de Jérusalem, il s'en va. La pierre a été rejetée, voyez, et ça doit rester une maison déserte. Et le Seigneur dit, mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée, parce que c'est une maison impure, une maison dont la lèpre est en train de pouvoir s'étendre, lèpre invétérée, voilà, donc cette maison doit être abattue. Voilà pourquoi il a dit qu'il ne restera plus pierre sur pierre, on doit abattre cette maison. Et vous savez que le temple a été abattu, mais le temple est le symbole du peuple de Jérusalem, n'est-ce pas? Et de la maison d'Israël. Et là, vous allez comprendre que le Seigneur a parlé dans Jean chapitre 2 que ce temple, c'était son corps. Or, nous savons que le corps de Christ, c'est l'Église. Voilà. Et l'Église, ce sont les disciples. Voilà pourquoi vous allez comprendre que l'Église a commencé à Jérusalem. Ce n'est pas en vain, parce que c'est là, c'est à Jérusalem que l'Église doit commencer. Et le Seigneur dira, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. Il montre aussi la manière dont, n'est-ce pas, la grâce ou la parole, l'évangile allait quitter, n'est-ce pas, la maison d'Israël, voilà, pour aller vers les nations. Parce que vous allez voir que Jérusalem, Judée, c'est encore chez les Juifs. Samarie, déjà, ce sont des gens, n'est-ce pas, des mauvaises vies, n'est-ce pas. Et c'est là où les étrangers venaient aussi. Et aux extrémités de la terre, là, Israël n'aura plus, n'est-ce pas, à pouvoir, n'est-ce pas,
parler de la parole du Seigneur. Donc, vous allez comprendre une chose que là, ça explique aussi le dispersement. Je prends d'abord des disciples du Seigneur. Voilà pourquoi l'église a commencé à Jérusalem. Ils ont commencé à prêcher. Et pour que l'évangile puisse aller, n'est-ce pas, à Samarie, c'est par une persécution. Et la Bible démontre ceci, que il y a eu persécution à Jérusalem et tous les autres vont pouvoir se disperser, sauf les apôtres. Je suis en Actes chapitre 8 au verset 1. Saoul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution dans l'église de Jérusalem, mais tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Or, vous savez que la maison, c'est le peuple. Et les apôtres, quand nous lisons dans Apocalypse chapitre, je crois, 21, là où on parle de la ville, n'est-ce pas, de Jérusalem, vous allez voir que les fondements ont le nom des apôtres. Donc les apôtres, c'est le fondement. Donc, et vous allez comprendre que tous vont partir, sauf c'est le fondement qui reste. Pourquoi? Parce que c'est sur le fondement qu'on rebâtit la maison. Voilà. Donc on va pouvoir abattre la maison, mais le fondement va rester. C'est sur le fondement qu'on va reconstruire. Les apôtres sont restés. C'est symbolique, hein? Voilà. Donc c'est la dispersion. Maintenant, ça, ce sont ceux qui ont cru les disciples du Seigneur. Vous voyez? Donc, sur le plan de la révélation, nous voyons que la maison aussi, parce que c'était la maison, c'était le temple, c'est son corps, le temple du Seigneur. Vous voyez comment on disperse les hommes comme des pierres vont pouvoir se disperser et s'en aller. Et en Israël, c'est le désert complet. Voilà. Maintenant, quand vous y allez là-bas, vous allez comprendre, ce sont les étrangers qui crient le nom du Seigneur là-bas. Donc, on comprend que c'était la dispersion. Et là, nous revenons sur le peuple naturel, parce que le spirituel nous indique aussi sur le naturel. Sur le naturel aussi, c'était aussi pour annoncer que Israël sera dispersé. Voilà. Et c'est comme ça que quand ils sont dans le péché, le Seigneur les a amenés à Babylone, n'est-ce pas, à Syrie. Donc, et maintenant, il va les disperser. Et nous voyons comment est-ce qu'Israël a été dispersé, n'est-ce pas, montrant comment est-ce que la maison a été, n'est-ce pas, abattue, n'est-ce pas, le fait que cette maison a été déclarée impure. Voilà. Bon, maintenant on dit que pendant que la maison est fermée, celui qui entre là-bas est impur. Voilà. Or, vous allez comprendre que on parle d'Israël, mais ce qui fait qui a construit cette maison, quand vous lisez Hébreu, vous allez voir que on est en train de parler de Moïse et du Seigneur Jésus. Voilà. Or, Moïse est symbolisé par la loi. Voilà pourquoi vous allez comprendre que tous ceux qui sont sous la loi sont impurs, maudits. Galates chapitre 3 le dit. Tous ceux qui sont sous la loi sont sous la malédiction, sous la lèpre. Voilà. Ils sont entrés dans une maison qui a été fermée, une maison déserte. Voilà. Si tu te couches là-bas, or, vous savez que le fait de se coucher, n'est-ce pas, c'est le repos. Ah, voilà, il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, il ne faut pas prendre la femme d'autrui, tout ça. Tu dors là-bas, en train de dormir. Mais on dit que tu es impur, tu dois te laver et changer les vêtements. Vous voyez, parce que quand tu dors dans cette maison-là, les vêtements, les œuvres que tu vas faire, ce sont les œuvres qui vont pouvoir réellement te maintenir dans la souillure, dans l'impureté. Voilà pourquoi Paul est en train de dire qu'on ne peut pas se justifier par les œuvres de la loi. Donc, vous voyez, celui qui entre là-bas et fuyez celui qui dort là-bas. Donc, tu as laissé, bravo, tu as laissé de fumer les chanvres, de t'enivrer, de te prostituer,
de te quereller, tout ça. Mais maintenant, il faut savoir, je suis dans quelle maison. Est-ce que c'était la maison fermée, la maison qui était déclarée impure? Celui qui mange là-bas, vous voyez, on va manger la nourriture. Donc voilà pourquoi il est dit que nous ne sommes pas sous la loi. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, les lettres, n'est-ce pas, Paul identifie cela au ministère de Moïse. Voilà pourquoi vous allez comprendre que la main, qui est le symbole du ministère, a été, voilà, souillée par la lèpre. Voilà. Donc, pour montrer que quand Israël va rejeter le Seigneur, son ministère sera souillé. Voilà, je n'ai pas le temps d'évoquer les Écritures, hein, mais je crois que les frères je salue le frère Farid, qui retrouve Jean Didier, qui retrouve les Écritures, peuvent aider. Là où nous avions dit comment Caïphe était en train de pouvoir dire, dis-nous si tu es le Christ. Quand le Seigneur a dit que tu l'as dit, je le suis, il a déchiré ses vêtements. Or, dans la loi, il était dit que c'est interdit que le souverain sacrificateur puisse déchirer ses vêtements. Donc, par là, vous voyez, il a souillé ce sacerdoce. Voilà. Donc, vous allez comprendre que ça ne peut pas t'amener, te justifier, parce que c'est une main, n'est-ce pas, qui est souillée par les pensées des hommes. Colossiens le dit d'une manière ou d'une autre. Hein? Ne touche pas, ne prends pas, ne fais pas ceci, tout ça. Il dit, ça devient des préceptes d'hommes. Donc les hommes vont suivre. Ils vont suivre la loi par leur tradition, par leurs préceptes et par leurs envies. Voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est cela. Maintenant, on dit comment purifier avec deux oiseaux. Vous savez que les oiseaux sont les habitants du ciel. C'est le Seigneur qui le dit dans Matthieu chapitre 13. Lorsqu'il parle du royaume des cieux comme étant le grain de sénévé, il dit que c'est une petite sémence qu'on sème et devient, n'est-ce pas, un arbre plus grand que les légumes. Et les oiseaux du ciel viennent habiter sur ses branches. Les oiseaux du ciel. J'aime les Écritures. Vous voyez? Donc, on prend les oiseaux, mais vous voyez que cette écriture démontre que les oiseaux viennent du ciel. Et le Seigneur, lorsqu'il parlait à Nicodème, il dit que celui qui est né de la chair est chair. Voilà. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Voilà. Donc, nous comprenons que le Seigneur, et 1 Corinthiens chapitre 15 démontre que nous avons porté, n'est-ce pas, le terrestre, nous allons porter le céleste. Donc, le Seigneur Jésus est céleste. Voilà. Donc, pour démontrer que pour la purification de l'homme, il fallait un homme venant du ciel. Voilà. Et là, vous allez comprendre que quand il vient, il doit porter une chair semblable à celle du péché. Voilà pourquoi on prend deux oiseaux, on égorge sur un vase de terre. Et dans 2 Corinthiens chapitre 4, Paul est en train de dire que ce grand trésor, nous le portons dans des vases de terre pour que la gloire revienne à Dieu. Donc, vase de terre démontre que c'est la chair. Donc, voilà pourquoi il est dit qu'il faut croire que Jésus est venu dans la chair. Voilà, si tu ne crois pas à cela, tu es un antichrist. Donc, il a porté la chair. Pour quelle raison? Pour compatir à notre souffrance, afin de souffrir comme nous. Tout ce que tu vis comme problème, situation, le Seigneur l'a vécu. Voilà. Il a surmonté pour que toi aussi tu puisses surmonter cela. C'est comme ça qu'il a pris la condition humaine. Et la Bible dit que sur de l'eau vive, et la conversation dans Jean chapitre 4 avec la femme samaritaine, le Seigneur dit que je vais te donner l'eau vive. Il parlait, n'est-ce pas, de l'esprit. Vous voyez, non seulement avec la chair, mais il est venu avec... avec aussi l'esprit, n'est-ce pas? Donc nous comprenons, voilà pourquoi, vous voyez, les deux oiseaux, c'est pour témoigner. Un va mourir, un va rester vivant. Et 1 Pierre chapitre 3 verset 17 nous dit que Christ a souffert une fois, n'est-ce pas, pour nos péchés, rendu mort quant à la chair, vous voyez, mais rendu vivant quant à l'esprit. Voilà. Donc nous comprenons que voilà pourquoi il a vaincu, n'est-ce pas, la mort, parce qu'il était vivant.
Et ainsi, il avait la capacité de reprendre son corps et de se ressusciter d'entre les morts. Ça, j'aime ça. J'aime cette façon de pouvoir parler. Parce que je peux aussi dire que le Saint-Esprit l'a ressuscité. C'est pas mauvais. Nous, on croit toutes les Écritures. On croit toutes les Écritures. Mais quand toi tu crois que le Saint-Esprit c'est quelqu'un d'autre, nous on ne croit pas comme ça parce que le Seigneur détruisait ce temple. Il n'a pas dit que Dieu va le rebâtir. Je le rebâtirai dans 3 jours. Je le rebâtirai, donc il va ressusciter dans 3. Il va se ressusciter dans le 3e jour. Ah, comment? Donc, il quitte son corps, il le reprend. C'est plus facile comme ça, c'est un langage facile. J'aime prêcher dans un langage facile. Donc, il quitte le corps, il le reprend. Voilà. Donc, nous comprenons que à ce moment-là, en le reprenant, il a la victoire sur la mort. Parce qu'en le quittant, il a condamné. La séparation, c'est une condamnation. Vous voyez, quand vous avez des problèmes, ta femme a fait de bourra, ou bien le mari a fait, tu le quittes, pourquoi? Bon, il ne faut pas quitter, hein, mais parce que tu veux condamner. Quand on te supplie, non, ne quitte pas ton mari, reste avec lui, tout ça, les Écritures disent là, non, non, il a exagéré, je ne peux pas, je vais mourir ici, vous voulez que je meure, toutes ces justifications. Là, ça vient de beaucoup de... Pourquoi? Donc, en quittant, tu condamnes ces actes. Le Seigneur aussi, quand il a quitté son corps, il a condamné le péché parce qu'il s'est fait pécher. Il a quitté pour condamner. Quand il le reprend, il le justifie. C'est fini. Donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ parce que nous avons été justifiés par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous devons mourir avec lui et ressusciter avec lui. Donc, nous comprenons. Et là, on a le bois de cèdre. Le bois de cèdre, c'est le roi. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le roi, c'est la force, c'est le puissant. Parce que pour vaincre la mort, il faut être puissant, il faut être fort. Mais, comme nous l'avions dit, le Seigneur, tout en étant fort, il a pris la forme de quelqu'un de faible, de l'hysope. Voilà. Vous voyez? Voilà pourquoi à la croix, c'était quelqu'un de faible, on se moquait de lui. Mais Pilate est venu marquer que c'est le cèdre. Il a marqué Jésus, le roi des Juifs. C'est le cèdre. Parce que, oh, que Dieu bénisse Pilate. Parce que sinon, l'écriture allait avoir des problèmes. Parce qu'il fallait chercher où est le cèdre. Il a dit, le cèdre est là. C'est le cèdre. Pendant que les autres disaient que c'est l'hysope. Il est faible. S'il est fort, qu'il descende, qu'il se sauve. Donc nous comprenons que l'hysope, parce qu'il faut qu'il porte nos péchés, qu'il prenne notre forme, qu'il prenne notre condition. Mais pour sortir du tombeau, il faut être un lion, il faut être un roi, il faut être fort, il faut sortir avec force. Voilà. Voilà pourquoi l'Apocalypse, on dit que c'est lui qui a vaincu. C'est le lion de la tribu de Juda. Voilà. Le rejeton de David. Voilà. La résurrection. Nous comprenons que la résurrection, n'est-ce pas, c'est la force que le Seigneur a déployée pour pouvoir vaincre. En mourant, il a manifesté la faiblesse, mais en ressuscitant, il va manifester la... Alors qu'on dit, ô mort, où est ta puissance, où est ta force? La mort a été engloutie. Le lion l'a brouté. J'aime ces choses. Voilà. Donc vous allez comprendre que c'est comme ça que les lépreux est purifié. Nous étions des lépreux, le Seigneur nous a purifiés de cette manière. Voilà pourquoi c'est l'œuvre qui a été accomplie à la croix qui va justifier aussi Israël, la maison d'Israël. Zacharie chapitre 12, voilà pourquoi ils vont pleurer sur celui qu'ils ont percé. Donc voilà, ils vont pleurer. Donc l'œuvre de la croix va pouvoir réellement les purifier et afin de pouvoir réellement répandre l'esprit. Voilà pourquoi les 2 oins vont pouvoir sceller, n'est-ce pas, les 144 000. Voilà. Je ne suis pas docteur ni prophète. Je n'aime pas trop Voilà. Mais on sait en parler. Si j'avais commencé par là, mais je n'aime pas quand je commence trop loin et commencer à pouvoir aller jusqu'à l'Apocalypse. Non, là, je vais limiter ici. Afin que le Seigneur puisse réellement se glorifier. Voilà. Donc,
Voilà un peu quelques notions sur la lèpre, sur la maison, n'est-ce pas? Nous avons compris que ceci a parlé de beaucoup de choses, n'est-ce pas, du Seigneur comme étant la pierre qui a été rejetée parce qu'ils ont estimé qu'il y avait la lèpre, n'est-ce pas, est devenue la principale de l'angle. Et voilà pourquoi la maison d'Israël a été vidée, n'est-ce pas? Tous ceux qui ont cru ont quitté, n'est-ce pas, pour aller se retrouver chez les nations. Voilà pourquoi Paul a dit, n'est-ce pas, nous allons aller chez les nations. Le Seigneur a vidé pour qu'il ne puisse passer. Après, comme la lèpre était invétérée, donc la maison a été abattue, le peuple a été dispersé, n'est-ce pas, et le Seigneur va reconstruire, n'est-ce pas, la maison pour pouvoir réellement se glorifier, n'est-ce pas, parce que c'est lui, comme il a dit, jusqu'à ce que vous dites, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc, il y aura un temps où ils vont dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, comme nous l'avons dit, parce que nous avons cru à la parole du Seigneur. Et voilà pourquoi il est notre roi, il est réellement notre berger. Nous ne manquerons de rien, nous ne craignons rien, parce que l'Éternel est avec nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très favorable. Nous saluons tous les bien-aimés qui nous soutiennent au travers réellement cette œuvre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons lundi pour l'émission Louons l'Éternel et mercredi pour l'émission Que la Bible parle. Que le Seigneur vous soit très très favorable.